Vous souhaitez imposer le respect lorsque vous envoyez un message, un mail ou que vous écrivez un texte. Vous voulez influencer les autres par l'écrit mais vous ne savez pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour vous. Grâce aux 9 clés que je vais vous dévoiler, vous aurez enfin toutes les armes pour réussir votre projet. Commençons tout de suite avec le premier point, l'orthographe. Pour être charismatique, il faut avant tout être crédible. Et la crédibilité rime avec bonne orthographe. On ne compte plus les études scientifiques qui arrivent toutes à la conclusion suivante. Les gens font moins confiance à une personne qui fait des fautes à l'écrit. J'ai une bonne nouvelle. J'ai mis au point une méthode simple et ludique qui vous permettra enfin d'en finir avec les fautes d'orthographe. Si vous voulez y accéder, le lien est dans la description. Une bonne orthographe ne suffit pas, il faut aussi une bonne syntaxe. Écrire sans faute, c'est bien, mais encore faut-il que l'on vous comprenne. Une mauvaise syntaxe peut être désastreuse pour votre charisme car elle apporte de la confusion. Votre lecteur ne vous comprend pas, et ce n'est pas à lui de faire l'effort pour vous comprendre, mais à vous de faire l'effort pour être compris. La mauvaise syntaxe tue l'attention du lecteur et lui fait perdre sa concentration. Il n'est plus attentif à votre message, et ce n'est pas ce que vous voulez. Pour améliorer votre syntaxe, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Faire des phrases courtes et simples. Des études scientifiques ont montré que les lecteurs mémorisent en moyenne 12 à 16 mots par phrase. Comme vous voulez que votre message soit compris, il faut qu'il soit clair et facilement mémorisable. Je vous conseille de ne pas dépasser les 20 mots par phrase. Si vous avez tendance à en faire plus, il sera difficile de s'habituer à réduire ce nombre de mots. La carotte, c'est que le résultat en vaut la chandelle. De plus, utilisez des mots simples que tout le monde comprend. Plus vous utiliserez un langage d'initié, plus vos lecteurs qui ne connaissent rien se sentiront perdus et arrêteront la lecture. Si vous appliquez ces conseils, je vous garantis que vous serez compris plus facilement et cela augmentera votre charisme. Des débuts de phrases percutants. Évitez au maximum les débuts de phrases qui cassent le rythme de lecture. Par exemple, essayez de ne pas commencer vos phrases par des conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicar ? Cela vous fait perdre la fluidité du texte. Nous ne sommes pas là pour écrire un roman, alors comme dirait l'OM, allez droit au but. Dans cette optique-là, vous devez aussi faire attention aux formes passives et aux phrases compliquées. Les exemples valent plus que les mots. Alors lisez cette phrase sortie d'un profil LinkedIn. Ayant de grandes compétences en gestion, Est-elle agréable à lire ? Non. Comment la modifier, me direz-vous ? C'est assez simple en réalité. Soyez direct et comme je disais tout à l'heure, allez droit au but. J'ai de grandes compétences en gestion, c'est pourquoi La phrase est plus agréable à lire. De plus, évitez comme la peste la forme passive. Cela donne l'impression que vous ne vous impliquez pas dans ce que vous racontez. Si vous voulez augmenter votre charisme, prenez vos responsabilités. Prenons un exemple. N'ayant pas eu toutes les informations, la vidéo n'a pas pu être terminée aujourd'hui. Ce n'est pas du tout agréable à lire, et cela n'est pas charismatique du tout. Préférez la forme active. Je n'avais pas les informations nécessaires pour terminer la vidéo aujourd'hui. Simple, efficace et direct. On comprend directement ce que vous cherchez à dire. Et il n'y a pas photo. Avec la première formulation, vous faites passer l'idée que vous n'êtes pas sûr de vous. Alors qu'avec la deuxième, vous n'avez pas peur du conflit et prenez vos responsabilités. Évitez au maximum les parenthèses. Dès qu'il y a des parenthèses, le lecteur se perd dans sa lecture. Il est distrait et a du mal à comprendre le sens. Ce n'est pas ce que vous recherchez. De plus, les parenthèses ne donnent pas l'effet de quelqu'un qui a confiance en lui. Elles reflètent l'image de quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il raconte et qui met en parenthèse ce qu'il n'assume pas de dire frontalement. Les passages que vous mettez en parenthèse ne sont pas forcément utiles dans vos textes. Il est parfois préférable de les supprimer. Rendez votre texte attrayant et agréable à lire. Regardez ce mail. Est-il agréable à lire ? Avez-vous envie de le lire ? La réponse est non, bien entendu. Les modifications à apporter sont très simples. Sautez des lignes avec entrée. Séparez les paragraphes. Respectez les règles de syntaxe et de ponctuation. Mettre de la couleur et des emojis si le contexte s'y prête. Regardez comment nous pouvons rendre attrayant un texte avec quelques retouches. Il n'y a pas photo. Cette version-là du mail donne envie de le lire, alors que l'autre sera automatiquement envoyé dans la corbeille. Et ce n'est vraiment pas compliqué de passer de l'une à l'autre. Utilisez le gras pour les mots importants.
Je vois trop souvent de longs textes sans mots en gras. Je vais être cru, c'est horrible à lire. Vous devez pré-mâcher le travail pour votre lecteur. En un coup d'œil, il doit voir les mots importants pour qu'il puisse lire rapidement votre texte. Vous devez respecter son temps. Une personne charismatique met les gens autour de lui à l'aise. Et surtout, il respecte les autres. Il est humble. Si vous mettez en valeur les mots en gras, vous augmentez automatiquement votre charisme. Vos lecteurs vous remercieront et vous augmenterez dans leur estime. Mettre les messages importants dans le PS. Dans les mails, on pourrait croire que le PS n'est pas important, qu'il n'est jamais lu et que c'est un élément rajouté sans grande utilité. Mais détrompez-vous, le PS est la partie la plus importante. C'est ce dont le lecteur se souvient. Dans les longs mails, les gens ont tendance à lire vite fait et focalisent leur attention sur le PS. C'est pour ça qu'il faut absolument en faire un. Une fois que l'on sait ça, plus aucune excuse pour faire passer notre message important. C'est simple, mettez-le dans le PS. Si vous appliquez toutes ces clés, je peux vous assurer que vos messages seront lus et compris. Avec une bonne forme, le fond sera mis en valeur. Alors votre charisme sera décuplé et vous imposerez votre autorité. Pour aller plus loin, j'ai créé une méthode simple et ludique pour écrire bien et sans faute. Grâce à elle, fini les fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Tous vos textes seront parfaitement écrits. Si vous voulez y accéder, le lien est dans la description. Et dépêchez-vous, les places sont limitées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à la partager à un ami qui a du mal à écrire correctement, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer, et je vous dis à bientôt.